député de la Chambre, j'aimerais débuter mon allocution en rendant hommage à toutes ces personnes qui luttent pour améliorer leur sort, qui se battent pour avoir un avenir meilleur. L'itinérance n'est pas un statut et n'est pas non plus une fatalité. C'est une situation difficile qui peut toucher n'importe qui d'entre nous, mais c'est possible de nous en sortir. Plusieurs l'ont fait. Ils ont changé leur vie parce qu'ils le voulaient, mais aussi parce qu'ils ont obtenu de l'aide. Les Canadiens partagent des valeurs de solidarité et de compassion. Ce sont ces valeurs et cette ouverture d'esprit qui devraient nous guider dans cette discussion. La motion dont il est question aujourd'hui vise à recenser l'itinérance au Canada. C'est certainement un outil important si l'on veut mieux comprendre et mieux aider les personnes sans abri. Cependant, compter les personnes qui se trouvent sans logement permanent n'est pas suffisant. Il faut un ensemble de mesures pour vraiment trouver une solution durable à ce problème. C'est ce que nous voulons au NPD. Dans une société aussi riche que la nôtre, on ne peut pas accepter que des gens dorment dans la rue, abandonnés à leur sort. Ce n'est pas acceptable. Comme le disait Feu Jack Layton dans son livre Homelessness, The Making and Unmaking of a Crisis, l'itinérance est la conséquence d'un manque de justice, d'entraide, de solidarité, de responsabilité de l'ensemble de la société. Le manque de services sociaux et de santé, la pénurie de logements abordables, le désengagement de l'État, l'indifférence des gens autour de nous, tout ça a créé le phénomène de l'itinérance. Lorsque les institutions publiques, lorsque le gouvernement conservateur coupe dans les programmes et les institutions publiques que nos prédécesseurs ont mis tant de temps à créer, il montre un très mauvais exemple à l'ensemble de la société canadienne. Il envoie le message que l'individualisme, le pouvoir de l'argent, le chacun pour soi et le pas dans ma cour passent avant les valeurs fondamentales qui nous ont permis de bâtir un pays comme le Canada. Ce n'est pas du tout acceptable ni responsable. Les élus qui propagent ces idées toxiques et dangereuses se trompent. Et il revient à chacun d'entre nous de dire non, c'est pas ça que le Canada devrait être comme société. Ouais, bravo. Compter les sans-abri ne va pas nous aider à solutionner le problème à long terme. Il faut voir les choses autrement. Il faut s'interroger, écouter, entendre, voir et surtout agir et intervenir. Dans ma circonscription de Beauharnois-Salaberry, des gens travaillent sans relâche pour venir en aide aux personnes en détresse. La misère et le désœuvrement ne font pas de discrimination. L'itinérance chez nous touche des gens de tous les âges. Elle touche des hommes, des femmes, des anglophones, des francophones, des autochtones, des allophones. À Salaberry de Valleyfield, et oui, effectivement, les enfants aussi, les adolescents aussi, nous avons des gens de la ville, de la campagne, de l'Ontario et même des États-Unis qui nous demandent de l'aide. Hébergement dépannage Valleyfield et Pacte de rue sont deux organismes qui viennent en aide aux personnes sans domicile fixe. À Hébergement dépannage Valleyfield, une vingtaine de personnes par jour ont besoin de services d'urgence. Selon M. André Couillard, directeur de l'organisme, les causes de l'itinérance sont multiples. Une situation personnelle difficile, l'éviction d'un logement, la dépendance aux drogues, la maladie, l'isolement, les problèmes financiers et j'en passe. Chaque personne vit une situation unique. Plus de 70% des gens qui sont hébergés dans ce refuge le sont pour la première fois et ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que cet hébergement temporaire leur permet d'avoir accès à des services, à des soins qui leur permettent de s'en sortir et de sortir d'une situation extrême qu'est l'itinérance. Ce dont ils ont besoin avant tout, ce n'est pas d'un abri, mais d'une écoute, de soutien et d'aide. Chez Pacte de rue, on fait le lien entre les personnes en détresse et les services d'urgence. On trouve l'aide et l'hébergement nécessaires pour des personnes qui en ont besoin. Selon Claude Théoret, directeur de Pacte de rue, 6 000 personnes par année ont besoin de ces services d'urgence dans notre région de Beauharnois-Salaberry. Pacte de rue garde des statistiques sur les personnes qui utilisent ces services. On dresse un profil de ceux et celles qui ont besoin d'aide, des causes de leur détresse et des services dont ils ont besoin. M. Théoret constate que l'appauvrissement de la population dans Beauharnois-Salaberry, la désinstitutionnalisation, le manque de services sociaux et de santé, la violence familiale, le manque de logements abordables figurent parmi toutes les causes de l'itinérance. Ces experts sur le terrain nous disent que le phénomène de l'itinérance prend de l'ampleur, mais que les ressources manquent à l'appel. Le gouvernement fédéral a modifié le programme de stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance, communément appelé le SPLI, et on ne sait pas si ce programme sera reconduit dans 2 ans. La nouvelle orientation axée sur le logement d'abord ne fait pas l'unanimité. Le financement à long terme manque. Plusieurs organismes dans ma région ont dû revoir à la baisse leurs ressources. Pacte de rue, par exemple, s'est retiré du programme de la SPLI
pour que d'autres organismes puissent obtenir des places d'hébergement supplémentaires. Tout le monde se serre la ceinture, même les organismes d'itinérance. Chez nous, pour les personnes qui se retrouvent à la rue dans des villages éloignés des grands centres, en région rurale, et il y a presque juste ça, des régions rurales dans mon comté, c'est sur 31 municipalités, il y en a 29 qui sont en région rurale, la situation est encore plus difficile. On doit les loger 2 nuits par-ci, 2 nuits par-là, dans un autre centre. Ils sont retirés de leur communauté et logés à plusieurs endroits. Ils doivent souvent changer de refuge lorsqu'il y a un manque de lits. Pour des gens en situation de crise qui ont besoin de stabilité et d'aide personnalisée, c'est vraiment pas l'idéal. Les personnes itinérantes n'ont pas seulement besoin d'un accès à un logement permanent et stable. En fait, elles ont besoin avant tout d'aide professionnelle en santé physique ou psychologique. Elles ont parfois besoin d'un travailleur social aussi. Pour les jeunes adolescents, par exemple, ils ont besoin de ressources spécialisées pour les aider à se prendre en main et leur éviter de se retrouver au sein des groupes criminels. Ils ont aussi besoin d'un endroit sécuritaire pour fuir la violence familiale. Les gens ont besoin avant tout de services d'intervention. Et pour ça, il faut du personnel, des gens, pas seulement de logement, Monsieur le Président. La question la plus importante ici, pourquoi un recensement? À quoi serviront ces données? Est-ce que ce recensement servira à mieux cibler les ressources aux personnes itinérantes? Est-ce que ça va donner un meilleur portrait des personnes en détresse et de leurs besoins? Est-ce que ça va donner un portrait global, comme ma collègue de Hochelaga, oui, merci, le mentionnait un petit peu plus tôt? L'étude de faisabilité de Statistique Canada sur un possible recensement canadien estime à au moins 10 millions de dollars les coûts d'une telle opération. Mais comment va être financé ce recensement-là par les conservateurs? Est-ce qu'on va piger ce budget dans les programmes qui servent à financer les services aux personnes itinérantes? Est-ce qu'on risque de pénaliser les gens qui en ont le plus besoin encore une fois? Il faut aussi tenir compte d'un défi important. La situation de l'itinérance évolue constamment. Pour la plupart des gens, l'itinérance est une situation temporaire, comme le démontrent plusieurs études à Vancouver, Calgary et Toronto. Il y a aussi le fait que l'itinérance a plusieurs visages. Il y a des personnes qui dorment dans la rue, d'autres dans les abris d'urgence, d'autres qui ont souvent recours provisoirement à des logements chez leurs amis, leur entourage. Et il y a ceux qui sont logés, mais dans des conditions non sécuritaires et qui risquent d'être évincés de leur logement. Le Centre canadien de recherche sur l'itinérance considère que l'itinérance n'est pas un état statique, mais plutôt une expérience fluide dans laquelle les circonstances et les options de logement peuvent varier et changer de façon dramatique et fréquemment. L'étude de faisabilité de Statistique Canada a aussi démontré que les défis méthodologiques d'un recensement seraient considérables et que la fiabilité des données recueillies ne pourrait pas être assurée. Claude Théoret, à Pacte de rue, croit qu'il est primordial d'axer sur les ressources et les services. Son expérience sur le terrain lui a démontré que les personnes en détresse qui obtiennent l'aide dont elles ont besoin sortent de leur situation d'itinérance extrême et souvent n'y reviennent plus. Les jeunes qui l'ont aidé ont retrouvé un endroit sécuritaire et ont pu choisir un chemin qui leur convient également. Des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ont obtenu des soins et ont pu réapprendre à vivre de façon autonome et surtout de façon digne. Le gouvernement fédéral, les provinces, les municipalités et tous les citoyens ont un rôle important à jouer dans la lutte à l'itinérance. Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership et accorder le financement nécessaire pour que les gens obtiennent des services dont ils ont besoin. C'est en appuyant donc financièrement les services sociaux et de santé que nous pouvons intervenir de façon préventive et efficace auprès des personnes sans domicile fixe. Le gouvernement fédéral devrait aussi réinvestir dans le logement abordable pour s'assurer que les Canadiens à faible revenu soient logés adéquatement et dignement. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que le Canada a ratifié stipule que chaque personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris un logement, qui est l'article 11. Le droit à un logement sécuritaire a un impact important sur la santé et la sécurité des citoyens de ce pays. C'est un droit fondamental. Nous devons faire tout le nécessaire pour éradiquer l'itinérance au pays. C'est possible, mais il faut aussi penser à financer les personnels de soutien, comme on en a parlé un peu plus tôt, pour nous assurer que tous les Canadiens soient justement en sécurité et puissent recevoir l'aide dont ils ont besoin pour retrouver une vie autonome et digne. Monsieur le Président, le principe de cette motion est louable, mais j'espère que le parrain de M455 prendra en considération toutes les questions soulevées par le NPD afin d'améliorer sa motion et travailler à éradiquer
l'itinérance au Canada pour tout le monde et pas simplement pour une petite partie de gens qui vivent l'itinérance présentement. Merci beaucoup. Bravo.